Bonsoir. Je viens de finir un direct de prière. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 octobre. Il est exactement 23h10 en France. Je finis un direct de prière. Je devrais aller me restaurer pour me reposer. Il s'est avéré que lorsque j'ai éteint toutes mes machines, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, attention, ils veulent tuer le président Gbagbo. Attention, ils veulent tuer le président Gbagbo Laurent. Attention, ils veulent tuer le président Gbagbo Laurent. Certaines personnes n'avaient pas vu le président Gbagbo Laurent comme un danger. Lors de sa sortie de la CPI, ils se sont dit, on va l'effrayer, on va l'empêcher, on va même dire qu'il est condamné, qu'il ne peut pas se présenter, on va l'intimider. Et ils ont tout fait pour empoisonner et éliminer le président Henri Konan Bédié parce qu'ils savaient que celui-là serait aussi un soutien pour Gbagbo Laurent parce que lui, Henri Konan Bédié, on ne pouvait pas l'empêcher de se présenter. Donc, dans ces conditions, Gbagbo Laurent allait être seul dans son combat, mais ils allaient l'effrayer. Ils allaient chercher à l'intimider. Mais il y a des gens qui sont nés avec une étoile. Lorsque j'étais jeune converti, je venais de commencer le ministère. Je ne peux pas vous dire l'année parce que ça date. En ce moment, Feu Boigny vivait encore. C'est en ce moment, dans ces années-là, que Gbagbo Laurent avait commencé à lutter pour le multipartisme. On le voyait à la télé en train de dire des vérités à Feu Boigny. En ce moment, personne n'osait parler à Feu Boigny de cette manière. On était tous effrayés pour lui, mais on voyait cet homme-là qui était décidé, qui parlait. Un jour, dans cette période-là, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait était que j'ai vu le président Gbagbo Laurent, je dis président aujourd'hui, mais en ce moment, je pouvais dire, j'ai vu M. Gbagbo Laurent devenir président de la Côte d'Ivoire. Quand je me suis réveillé, je vivais encore chez ma mère. J'ai dit à ma mère, maman, le monsieur là, le monsieur qui attaque Papa Oufoué là, c'est comme ça on l'appelait, le monsieur là, j'ai rêvé, il va être président, hein. J'ai rêvé, maman dit, ah, peut-être que ça va arriver un jour. Donc, j'étais en France, moi, je n'ai même pas suivi les histoires de rébellion et tout. La seule chose que j'ai connue en Côte d'Ivoire, c'était le coup d'État en 1999. Après cela, je suis venu en France. Et j'ai appris que Gbagbo Laurent était devenu président. J'ai dit, ah, ce rêve-là s'est réalisé. Ce qui me fait dire qu'il y a des gens, on veut ou pas, ils sont les choix de Dieu. Le Seigneur peut les châtier parce que soit ils n'ont pas compris la volonté de Dieu, soit ils ont fait une erreur. Dieu peut les punir. C'est comme il y a des serviteurs de Dieu, ce sont des vrais ouins de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est tombé qu'il n'est pas ouin de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a chuté qu'il n'est pas ouin de Dieu. Ce n'est pas parce que son église s'est vidée qu'il n'est pas ouin de Dieu. Il y a des gens qui vont se moquer de lui et tout. Et un jour, Dieu le relève parce que l'onction est authentique sur sa vie. Alors, personnellement, qu'on veuille ou pas, je suis convaincu que Gbagbo Laurent est le choix de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré comme ça dans la politique ou bien c'est sa destinée, vu le rêve que j'avais fait. Je ne suis pas PPAC, je ne suis pas Gore, je ne fais pas de politique. Pardon, je suis serviteur de Dieu. Mais, quand Dieu me dit de parler, je parle. Pardon, excusez-moi. L'Esprit de Dieu me dit, attention,
il veut tuer Gbagbo Laurent. Les élections sont proches. Ils ont tout fait pour l'intimider. Ils ont tout fait pour vouloir l'arrêter. Mais il ne veut pas. Il continue. Ils sentent venir le danger. Et ils n'ont pas envie de l'affronter. Ils se disent que s'il n'est pas là, les choses vont s'apaiser. Parce qu'ils se disent que si le pays prend feu, ça ne les arrange pas aussi. Donc attention, ils veulent tuer le président Gbagbo Laurent. Avant de continuer, je prie pour cet homme, que la main puissante du Seigneur soit avec lui. Que la grâce du Tout-Puissant le protège comme il a toujours fait. Seigneur, toi qui, pendant qu'on bombardait ce monsieur, tu as été là, tu l'as protégé contre la rébellion, contre les bombardements. Dans la prison de Korogo, tu as été là, tu l'as protégé. À la CPI, tu as été là, tu l'as protégé. Jusqu'à ce que tu le ramènes dans son pays. Toi qui maintiens ce monsieur, que tout le monde disait que c'était fini pour lui. Mais tu le maintiens. Je prie que ta protection divine soit sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Ils ne pourront pas. Ils veulent, mais ils ne pourront pas. Mais ça va se voir qu'ils veulent le faire. Ils vont créer plusieurs situations. J'interpelle donc tous ceux qui sont autour de lui, qui l'aiment, de le protéger, de vraiment le protéger contre les empoisonnements, contre tout. Vérifier sa voiture avant de rouler la voiture, avant de démarrer la voiture pour aller quelque part, que le chauffeur vérifie la voiture, les freins, les tout vérifier, qu'il ne mange pas n'importe quoi, sans que quelqu'un n'a pas goûté, qu'il ne soit pas vérifié et protéger cet homme-là. Parce que je sens qu'il y a un vent qui le suit. C'est comme un tourbillon, un feu qui le suit. Il ne se déplace pas seul. Il y a une nuée, une gloire qui le suit. Je ne suis pas venu vous dire que Gbagbo Laurent va être président de la République pour 2025. Je ne suis pas venu faire ce genre de prophétie. Même si je sais certaines choses que je ne peux pas dire, mais je ne suis pas venu dire ça. Je suis venu vous dire que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, cet homme a encore un rôle à jouer. Protégez-le vraiment. Que la grâce de Dieu soit avec lui, veillez sur lui. Ils vont vouloir attaquer, atteindre certaines personnes qui sont autour de lui pour pouvoir l'avoir. Ils vont vouloir corrompre certaines personnes. Ils sont en train de préparer tous les plans. Mais si vous veillez vraiment, rien n'arrivera. Je voulais aussi donner une deuxième révélation. Je ne voulais pas en parler, mais je veux en parler. Quels sont ceux qui me suivent depuis longtemps? Quand j'étais en Martinique, j'étais tout dernièrement en Martinique. J'ai fait 1 an en Martinique. C'est de la Martinique que j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux. Qui se rappelle de l'année? Qui se rappelle de la date de la mort du petit SL qu'on a dans la piscine d'une certaine personne? Est-ce que vous vous rappelez d'un direct que j'ai fait, une vidéo, je me suis levé la nuit et j'ai dit que Dieu a ouvert mes yeux, que j'avais vu en Côte d'Ivoire, il y avait des mercenaires. Ce n'étaient pas des Ivoiriens. Ils étaient en civil. Ils étaient là. D'autres avaient leur appartement, ils louaient, ils se lèvent le matin comme s'ils vont au travail, alors que c'est des mercenaires. Ils sont payés par certaines autorités, ils sont là. Ils sont payés même par le gouvernement, ils sont là. Ce n'est pas des Ivoiriens, mais ce sont des corps habillés, ce sont des mercenaires venus d'ailleurs. Vous les voyez, d'autres sont mariés, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants. D'autres même, vous les voyez là, peut-être que leur femme a un magasin, une boutique. Ils sont là, vous les voyez, ils se confondent au peuple, ils vivent normalement comme s'il n'y a rien, mais ce sont des mercenaires. Le Seigneur m'a rappelé ça encore aujourd'hui pour me dire, il y a des mercenaires dans le pays. Ce n'est pas l'armée ivoirienne, ce n'est pas la police ivoirienne. Ce sont des personnes qui sont là pour faire le sale boulot au cas où. Si jamais il y a quelque chose, ceux-là, ce n'est pas leur pays. Ils sont payés
pour jouer un rôle. Si c'est pour tuer, ils vont tuer. Si c'est pour égorger, ils vont égorger. Ils sont là. Je prie que le Seigneur les dévoile. Et je prie que la main de Dieu soit sur tous les fils de ce pays, les Ivoiriens. Et que le Seigneur aveugle ces personnes-là quand ils vont vouloir faire le sale boulot. Je voudrais aussi vous dire que l'heure du sacrifice humain a sonné. Il y aura beaucoup d'enlèvements. Il y aura beaucoup d'enlèvements. Beaucoup d'enlèvements, surtout au niveau des femmes, des jeunes filles, albinos, femmes vierges, femmes enceintes, les enfants. Les hommes, ça ne sera pas trop. Si on prend un homme, c'est qu'on a vu vraiment son étoile. Mais les femmes, d'un certain âge, de 17, 16, 17 jusqu'à 25 ans, faites très attention. Les jeunes filles, surtout les teints clairs, femmes enceintes ou les enfants, n'envoyez pas vos enfants n'importe comment dans les boutiques. Veillez sur vos enfants. Marchez 2 à 2. L'heure des enlèvements. Vous allez voir bientôt, vous allez entendre. Vous n'écoutez pas. Vous allez entendre sur les réseaux sociaux. Oh, mon enfant a disparu. Oh, telle chose a disparu. Celle est partie ici. On ne l'a plus revue. Parce qu'ils ont commencé. C'est décidé. C'est décidé de faire les sacrifices humains, les libations avec le sang humain. Les cérémonies avec le sang humain. C'est décidé. Alors faites très attention. Et je voulais aussi dire à mes frères du Nord, faites très attention. Le Nord ne vous appartient plus. Le Nord ne vous appartient plus. Parce que la plupart des mercenaires qui sont même comment on appelle c'est quoi? C'est des terroristes, bien comment on appelle ces personnes-là, sont au Nord. Ils se confondent au peuple. Ils vivent comme des musulmans. Ils font comme s'ils sont vos frères. Et ils vous surveillent. Si vous changez de quoi que ce soit, ils vont vous achever. D'autres aussi sont là, des gadis. On les a déjà promis une portion de terre. C'est-à-dire qu'il y a des terres au nord en Côte d'Ivoire qui n'appartiennent plus aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens eux-mêmes ne savent pas. Faites très attention, mes frères du Nord. Ouvrez vos yeux. Moi, je parle que de mon pays, la Côte d'Ivoire. Les révélations sur les autres pays, il y a ceci, il y a cela, tel pays a ceci. J'évite. Je suis un missionnaire, je suis quelqu'un qui a amené à être partout prier pour les gens. Je ne me mêle pas du problème des gens. Si une autorité d'un pays me consulte ou veut me consulter pour dire prie pour moi parce que ceci, cela, je ferai la prière pour lui. Mais je ne me mêle pas des problèmes des autres pays. Je ne me mêle pas. Ils ont des prophètes, ils ont des voyants, ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Pourquoi je vais aller me mêler de leurs problèmes? C'est en Côte d'Ivoire que je suis né. Donc, si j'ai autre chose à faire pour les autres pays, c'est la prière, mes prédications, puis ça s'arrête là. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se préparent. En réalité, le roi n'est pas en bonne santé. En réalité, le roi est en train de lutter. Et beaucoup de personnes veulent prendre sa place. Mais ces personnes ont peur de certaines réalités et de certaines personnes aujourd'hui. Je vous donne aussi une autre révélation pour terminer. Vous qui croyez que Soro Diom ne va pas rentrer dans son pays, Soro Diom va rentrer. Soro Diom va rentrer dans son pays. Soro Diom va rentrer. Il va rentrer dans son pays. Et Soro Diom va devenir encore grand dans son pays. Soro Diom va devenir grand. Il sera l'étoile du Nord. Il sera la couronne du Nord. C'est Soro Diom qui va réconcilier le Nord réellement à toute la Côte d'Ivoire. C'est Soro Diom que Dieu va utiliser pour nettoyer le Nord de tout terroriste, de tout djihadiste et pour éclaircir les choses. Oh, je vais m'arrêter là, sinon je vais aller trop loin. Je vais m'arrêter là.
Et pendant que je passe, ça coule, ça vient, c'est en train de partir. Je m'arrêtais là. J'avais dit que ces genres de choses-là, des révélations, j'avais arrêté. Que Dieu vous bénisse. Protégez le président Gbagbo. Protégez le président Gbagbo. Mon message au président Thiam, au frère Thiam, parce qu'il n'est pas encore président, si tu es sincère avec les Ivoiriens, si tu es correct avec les Ivoiriens ont déjà vécu trop de choses, leurs yeux sont ouverts. Tu peux avoir leur cœur. Mais, si tu viens en collaborant avec ceux qui ont été la cause des douleurs des Ivoiriens, les Ivoiriens vont te rejeter. Deuxième conseil, choisis tes amis. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse chaque Ivoirien. Préserver et protéger la vie du président Gbagbo Laurent. Au revoir. Merci.